Mohamed Salah, auteur d'une fantastique saison avec Liverpool, véritable héros en Égypte, est aujourd'hui un candidat sérieux pour le Ballon d'Or 2018. Peut-il remporter ce ballon face à des adversaires toujours primés tels que Lionel Messi ou encore Ronaldo Cristiano? Le Ballon d'Or récompense-t-il toujours les meilleurs? Voici l'analyse de Jean-Sylvain Risso et de Samuel Metch. Originaire d'un modeste village du delta du Nil, Mohamed Salah a franchi un incontestable palier en termes de notoriété depuis son arrivée l'été dernier en Angleterre en provenance de l'AS Rome après une transaction de 42 millions, plus 8 de bonus éventuels. Auteur d'une saison exceptionnelle, ponctuée par le titre de meilleur joueur africain en janvier 2018, puis celui de meilleur joueur de Première Ligue le 22 avril 2018, sans oublier la qualification de son équipe Liverpool en finale de la Ligue des Champions, Mohamed Salah, âgé de 25 ans, est une alternative crédible aux mégastars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2018. Voir l'Égyptien couronné Ballon d'Or 2018, cela sous-entend qu'il a fait mieux cette saison que les monstrueux Ronaldo et Messi, insatiables quand il s'agit de cette récompense. Une récompense que certains observateurs du football qualifient d'injuste, car le résultat n'est pas toujours légitime. Que récompense en fait le Ballon d'Or? Le meilleur joueur de l'année ou le meilleur joueur potentiel indépendamment de sa saison? Et que veut dire le meilleur dès lors qu'il s'agit de football? Et à quoi cela rime-t-il de distinguer une individualité dans un sport collectif? Cette récompense individuelle agite le monde du football depuis sa création. N'est-il pas temps de repenser le Ballon d'Or? Il est peut-être temps d'ouvrir le Ballon d'Or et d'en multiplier les versions afin de récompenser toutes les facettes de jeu. Pour celui de 2018, Ronaldo et Salah sont les noms qui reviennent avec insistance. Leur face-à-face lors de la finale de la Ligue des Champions, prévue à Kiev, va beaucoup compter dans le choix des électeurs. Ceux-ci devront aussi tenir compte de la prochaine Coupe du Monde. Ce rendez-vous est une première pour Salah, qui est aujourd'hui l'objet de multiples récupérations dans son pays, l'Égypte. Les communiqués patriotiques, publicités tapageuses, mais aussi campagnes d'antidrogue, tous s'appuient sur l'image du pharaon pour véhiculer leur message. Après Georges Ousmane Manewoya en 1995 avec le PSG, l'Afrique peut-elle gagner avec Mohamed Salah un autre Ballon d'Or? Messieurs, la question est bien posée. Mohamed Salah mérite-t-il le Ballon d'Or? Mais pour commencer, on va y aller vraiment pas à pas. Est-ce que déjà, il est l'actuel meilleur à son poste, c'est-à-dire en tant qu'attaquant? Est-ce qu'il est le meilleur attaquant du monde? Est-ce qu'on peut le dire? Pour moi, la réponse est oui. C'est le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle, pour la simple raison que c'est le meilleur attaquant et le meilleur joueur du meilleur championnat au monde, c'est-à-dire l'Angleterre. Actuellement, Mohamed Salah, il dame le pion à tous les autres attaquants des grands championnats. Je vais citer Cavani, Ciro Immobile en Italie, Jonas au Portugal. Il est au-dessus de tous ces attaquants, Lewandowski en Allemagne. Et il est aussi actuellement, il tient la dragée haute à Cristiano Ronaldo et à Lionel Messi. En plus, Mohamed Salah, c'est un redoutable buteur, il est décisif et puis il pèse dans le jeu de Liverpool. Pour moi, il y a un Liverpool avec Salah et un Liverpool sans Salah. Je voulais juste rectifier un truc qu'a dit Magloire Diop. Mohamed Salah joue dans le meilleur championnat du monde, le meilleur championnat européen. Le numéro 1, à l'heure actuelle, c'est le championnat espagnol. Parce que le classement n'a pas encore changé. Le championnat anglais est deuxième derrière le championnat espagnol. Pour ce qui est de Mohamed Salah, oui, effectivement, on pourrait dire qu'aujourd'hui, roulant sur l'eau, il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Parce qu'il faut préciser qu'il n'est pas attaquant nominal. C'est un milieu de terrain qui est toujours en soutien de l'avant-centre, contrairement à Lewandowski ou à Karim Benzema. Et donc, il est dans une bonne position. Et l'équipe de Liverpool, telle qu'elle évolue, telle qu'elle joue, lui permet de se retrouver très souvent dans la situation de réparation, comme c'est le cas de Cristiano Ronaldo. En matière d'attaquant pur et dur, il faut reconnaître que Cristiano Ronaldo, il faut le reconnaître, aujourd'hui, c'est le plus grand buteur dans tous les championnats, Cristiano Ronaldo. Maintenant, pour Mohamed Salah par rapport au Ballon d'Or, on verra.
par rapport aux critères, pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui que Mohamed Salah pourrait être, pourquoi pas, Ballon d'Or? Il fallait le demander. Enfin, Mohamed Salah est le meilleur à son poste aujourd'hui dans le monde. à son poste. Oui, déjà. On commence déjà par son poste avant de voir si il mérite, en fonction des critères, d'être le Ballon d'Or. Écoutez, à son poste, il faut peut-être faire la différence. Ce n'est pas un attaquant pur. Ce n'est pas un numéro 9 nominal. C'est un joueur qui évolue, qui a un pied gauche, qui évolue à droite, qui a de la vitesse, qui a une capacité à être toujours en mouvement, à solliciter le ballon. Il fait des appels dans le dos de la défense. Lorsqu'il est à droite, il rentre toujours dans l'axe pour combiner soit avec Mané, soit avec Firmino. Maintenant, il est décisif parce qu'il s'est fait des passes, il s'est marqué. Je pense qu'aujourd'hui, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. En janvier dernier, déjà, il a eu le Ballon d'Or africain. Ensuite, il a été élu meilleur joueur de la Première Ligue par ses pairs, par les joueurs. Ensuite, dans la foulée, l'Association des journalistes sportifs d'Angleterre a donné à Mohamed Salah le titre de meilleur joueur de l'année. Et puis, il a qualifié Liverpool pour la finale. N'oubliez pas qu'il a été décisif lors de la demi-finale aller, en marquant 2 buts. Il a signé un joli doublé et puis auteur de 2 passes décisives. Maintenant, dire qu'il est le meilleur joueur, le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle, moi je pense qu'il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Mais pour moi, il n'est pas encore le meilleur attaquant du monde. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est sur une bonne dynamique, ça marche pour lui, mais il n'a encore rien gagné. À part les trophées individuels, collectivement, Liverpool n'a encore rien gagné. Donc c'est à lui de maintenant chercher à gagner la Ligue des Champions le 26 mai prochain. Son duel avec Ronaldo peut être un passage de témoin pour le Ballon d'Or. Maintenant, au-delà de la Ligue des Champions, nous sommes en année Coupe du Monde. C'est très important. Il faut qu'il brille aussi à la Coupe du Monde. C'est vrai que vous gagnez, on ne dira pas que l'Égypte a gagné la Coupe du Monde, mais en football, on ne sait jamais. Mais il faut reconnaître qu'il doit briller à la Coupe du Monde. Parce qu'en face de lui, il y a 2 monstres. Il y a 2 monstres, il faut le dire. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on demande à un attaquant? Un attaquant, on lui demande d'être percutant devant, de marquer des buts, de faire marquer. Mohamed Salah, à l'heure où nous parlons, c'est 43 buts, toute compétition confondue cette saison, et 15 passes décisives. Donc, il ne fait pas que... Voilà, il est à égalité avec Messi. Et puis, Cristiano Ronaldo, 42, qui sont des monstres. Ce sont des monstres, Messi et Ronaldo. Imaginez un joueur ivoirien marquer plus de buts au mois de mai que Cristiano Ronaldo. Ça, c'est énorme. Donc, un joueur à ce niveau-là, je pense que... qui peut-on donner à l'heure où nous parlons là aujourd'hui? Quel nom peut-on donner pour dire qu'il est meilleur que Mohamed Salah actuellement? Ni Cristiano, ni Messi actuellement où nous parlons ne lui sont supérieurs quand on prend tous les paramètres. Même quand on parle d'attaquant nominal, comme je l'ai dit. Mais Messi, je suis désolé, mais Messi, lui, il n'est jamais en pointe. Hein? Il fait son jeu, c'est sur le côté, il rentre, et puis voilà, il fait ses passes. C'est un bon dribbleur. Actuellement, nous parlons, Mohamed Salah, c'est le meilleur. Maintenant, d'ici la fin du mois de mai, ou au soir du 15 juin, je ne sais pas. Mais je dis, actuellement, Mohamed Salah, il est le meilleur à son poste. It's the best. Yeah. Non, okay. Moi, je pense qu'il faut relativiser les choses. C'est vrai que tu parles c'est le meilleur à son poste. La question était bien précise. Est-il le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle? Moi, je dis qu'il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Mais il n'est pas le meilleur. Il n'est pas le meilleur. D'accord. Voilà. On va déjà voir quels sont les critères, puisqu'aujourd'hui on parle du Ballon d'Or. On va déjà voir quels sont les critères de ce Ballon d'Or, parce qu'on entend beaucoup de choses. Certains disent que ce sont des critères qui favorisent justement les attaquants. Depuis 1956, on a déjà 52 attaquants qui ont remporté, un seul gardien, 7 milieux de terrain. Évidemment, il y a plus d'attaquants qui ont remporté ce trophée. Alors, on y va pour les critères déjà. Quels sont les critères de ce Ballon d'Or? Les critères, je crois, ce sont les performances du joueur et son palmarès. Les performances du joueur, c'est sur la saison, comme c'est le cas de Mohamed Salah actuellement, avec les différentes performances énoncées tout à l'heure par Magloire Diop. Et puis, il y a la classe du joueur. Oui. Qu'est-ce qu'on met dans la classe du joueur? La classe du joueur, c'est... Vous savez, le football, c'est un spectacle.
Et ça, il faut que les uns et les autres s'en souviennent. Et donc, pour produire du spectacle, il faut être un artiste. Et donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Sa façon de se vêtir. Et puis ensuite, sa façon même de prester en dehors des stades. Parce que quand on parle de football, on parle d'avant-match, pendant le match et d'après-match. Okay. Donc tout ça, ça compte dans ce que le France Football dit la classe. Et ensuite, on a le charisme. On a son charisme. Oui. Le charisme du joueur, c'est celui-là qui peut mettre le pied sur le ballon. Et puis, voilà, il oriente ses camarades. Quand ça ne va pas, on sait que c'est lui. On peut compter sur lui. On sait qu'à 99%, tant que le match n'est pas terminé, lui, il peut décanter la situation. On peut compter sur lui. Il peut être le relais de l'entraîneur. Franchement, il peut tout faire. Et puis, sa capacité à respecter les règles du fair play. Ça aussi, c'est très, très important. Parce qu'on ne peut pas être ballon d'or quand à tout moment on se bagarre. Parce qu'il faut donner les exemples aux enfants, au centre de formation. Et il y a un dernier critère aussi. Oui. Il y a la carrière même, carrément. Il y a la carrière, le palmarès du joueur, la carrière carrément du joueur. Mais la carrière, celle-là, elle est un peu peut-être à la limite, pour moi, elle est peut-être à l'appréciation du jury. Simplement parce que quelqu'un peut vivre toute une année durant. Quand on prend le cas de Mohamed Salah, sa carrière n'est pas aussi reluisante que ça. Ça, disons-nous les choses. En dehors du championnat suisse, où il est éclaboussé de son talent, mais ça n'a pas été trop ça du côté de Chelsea. Et puis du côté de la Roma. Mais cette année, donc on ne peut pas trop regarder, à mon sens, trop sa carrière, si on veut parler de Mohamed Salah. On rappelle que ce sont des journalistes qui votent. Tout à l'heure, on va voir les différents points qui sont attribués, mais au vu des critères qu'on vient d'énoncer, vous revenez sur votre parole où on continue à dire que, selon vous, Mohamed Salah n'est pas le plus indiqué pour le Ballon d'Or cette année. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas le plus indiqué. Ah, vous avez dit qu'il n'est pas le meilleur à son poste. Il fait partie des meilleurs. Et selon vous, à la lumière de ces critères-là, est-ce que Mohamed Salah, en 2018, pour vous, c'est le Ballon d'Or? À la lumière de ces critères, l'année 2018 n'est pas encore terminée. D'accord. Il y a encore des compétitions importantes, majeures, comme la finale de la Ligue des Champions le 26 mai prochain à Kiev, face au Real de Madrid. C'est un match qui va compter énormément dans l'attribution du Ballon d'Or. S'il gagne le Ballon d'Or, s'il gagne la Ligue des Champions, il va faire un pas vers le Ballon d'Or. Maintenant, il y aura la Coupe du Monde, qui sera aussi déterminante. Nous sommes en année Coupe du Monde. Et généralement, en année Coupe du Monde, les vainqueurs, les lauréats du Ballon d'Or ont toujours brillé. Maintenant, s'il gagne la Ligue des Champions et qu'il brille à la Coupe du Monde, je pense que indéniablement, il pourrait figurer. Et si Ronaldo gagne la Ligue des Champions et brille... Oui, mais Cathy, je ne sais pas à quoi il fait référence lorsqu'il sort cette affirmation. Oui. Les critères sont clairs. Ta performance durant la saison. Quand on prend les performances de Mohamed Salah durant cette saison-là, parce que la saison est terminée en Angleterre, City est déjà champion. Il est au-dessus de Cristiano Ronaldo, qui n'a rien gagné au niveau de l'Espagne. Alors que lui, Mohamed Salah, il est le meilleur en Espagne. Il vient d'avoir le titre de meilleur joueur en Angleterre. Pardon. Donc du côté de l'Angleterre, du côté du championnat anglais, lui, il a déjà gagné quelque chose du côté du championnat anglais. Les deux sont arrivés en finale de la Ligue des Champions. À mon sens, même qu'il gagne la Ligue des Champions, qu'il ne la gagne pas, on va tenir compte de ses performances durant toute la saison. Parce que Cristiano Ronaldo, certainement, aura brillé juste dans une seule compétition, la Ligue des Champions. Non, c'est qu'il faut dire, c'est que... Oui, je vois Dago, ce qu'il faut dire, c'est que... Moi, je pense que là, ce qu'il a dit, ce n'est pas discutable. Hein. La finale de la Ligue des Champions, heureusement, ils seront face à face, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Ça sera déterminant. Le vainqueur, franchement, non, je ne dis pas que ça ne compte pas. Oui, mais en même temps, en année Coupe du Monde, ce que Charles dit aussi, c'est important. En année Coupe du Monde, généralement, le joueur qui brille en Coupe du Monde, il est primé en tant que Ballon d'Or. Maintenant, pourquoi Mohamed Salah, pour moi, en plus de ces deux facteurs, la finale de la Ligue des Champions et puis la Coupe du Monde, encore qu'il faut vraiment relativiser entre la puissance de l'Argentine et puis celle de l'Égypte. Il y a ce qu'on attend de l'Argentine, mais si on attend qu'il donne le trophée à l'Argentine, c'est qu'on n'attend pas forcément de Salah. De Salah, vraiment, on attend autre chose. Donc, il faut vraiment relativiser. Mais en plus de ça, moi, je pense que ce qui peut jouer en faveur de Salah, c'est le fait que
contrairement à 2010 jusqu'à 2015, où il y avait un partenariat entre France Football et la FIFA, de telle sorte que le Ballon d'Or était fusionné et que, en plus des journalistes, il y avait les capitaines et puis les sélectionneurs qui votaient. 208 sélectionneurs, 208 capitaines qui votaient en plus de 208 journalistes. Là, cette fois-ci, depuis 2016, il n'y a que des journalistes qui votent. Et quand les journalistes votent, moi, je suis plus confiant parce que les journalistes, c'est un compromis entre le grand public, c'est-à-dire l'aspect populaire de la chose, et puis les spécialistes. Donc, le journaliste, pour moi, c'est un vote qui compte. Ça aurait été uniquement les journalistes, un joueur comme Wesley Sneijder aurait été Ballon d'Or en 2010 et Franck Ribéry aurait été Ballon d'Or en 2013. Voilà, donc je pense que quand c'est les journalistes qui votent, les journalistes ne sont pas forcément omnubilés par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais il est clair que la finale de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde vont beaucoup compter cette année. Non, on ne te rejoint pas. Si. Non. Charles dit ne vous rejoint pas du tout. Non, Magoula, je suis d'accord avec Magoula, mais quand tu dis, si Salah ne gagne pas la Ligue des Champions, qu'il ne brille pas à la Coupe du Monde, non, c'est parce que je dis... Non. Tu penses qu'il va gagner ce ballon d'or? Il dit qu'il ne l'a pas dit. Non, c'est pas ce que je dis. Non. Attendez à la lumière des critères, si tu veux, je reprends. Non, si je le reprends. Non, parce que je suis là, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, si. Je dis à la lumière des critères. Oui. Il y a un critère qui dit sa performance sur la saison. Sur la saison, oui. Oui, mais même dans le palmarès aussi. Il y a le palmarès aussi. Mais c'est ce que je dis. Mais s'il y a déjà champion, lui, il n'a encore rien gagné. Salah n'a encore rien gagné. C'est pas seulement individuel, c'est sur l'année. Oui, mais c'est ça. Vous réagissez alors qu'il n'a pas fini. La performance de Mohamed Salah sur la saison, pour moi, elle est au-dessus de celle de Cristiano Ronaldo. Par rapport à la Ligue des Champions. Oui. Mais voilà, c'est pas encore terminé. Non, mais je viens. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Si on prend les performances de Mohamed Salah, qui vient d'être primé, qui est meilleur joueur du championnat d'Angleterre, alors que Cristiano Ronaldo, parce que ce sont les deux qui vont compétir, c'est ce que tu as dit. Oui, non, ça, si on prend ces critères, nous sommes plus en Angleterre, nous sommes en Ligue des Champions. Ce que je dis, si on prend ces deux critères, en finale de la Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, c'est pas évident. Parce que Cristiano, il a 15 buts, Salah a 11 buts, les deux sont en finale. Et non, c'est pas évident ce que tu dis. Je comprends, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire, mais je pense que les performances dont tu parles ne sont pas seulement individuelles, elles sont aussi collectives. Donc il faut tenir compte. Non, mais la performance. Messi est déjà champion d'Espagne. Pour la désignation du Ballon d'Or, ce sont les performances individuelles dans un collectif. Oui, mais les performances individuelles dans un collectif. Non, les performances collectives aussi comptent. La performance collective compte. Attendez, on va recadrer. Les critères, ils ont dit, premier critère, les performances du joueur et son palmarès sur l'année. Oui. Deuxièmement, le palmarès, c'est quoi? C'est collectif aussi. C'est collectif. Les champions ont remporté une coupe, c'est ça. Mais jusqu'à présent, Liverpool, je m'excuse, mais Liverpool n'a encore rien gagné sur la saison. Rien gagné. Mais déjà Messi, les champions d'Espagne. On parle du palmarès du joueur. On n'est pas en train de parler du palmarès de l'équipe dans laquelle non, mais justement, c'est là que tu te plantes, Dago. C'est là que tu te plantes. Quand on parle du palmarès du joueur... Attendez, le débat là, on parle de quoi? Le Ballon d'Or est un fait singulier. Le Ballon d'Or est un fait singulier. Ce n'est pas un fait collectif. Si, Dago, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est pas... Qu'est-ce qui pose problème? Katim. Le critère dit les performances du joueur et son palmarès sur l'année. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Katim. Oui. Non, mais toi, tu nies les performances collectives. Le premier critère, les performances individuelles et collectives pendant l'année. C'est ça. Si Salah ne gagne pas la Ligue des Champions, qui ne brille pas à la Coupe du Monde, il ne va jamais gagner ce ballon d'or. Nous sommes en train de construire. Non, c'est clair. Nous sommes en train de construire. Non, c'est pas des signes. Aujourd'hui, le débat que nous avons aujourd'hui. Actualisons le débat. Parce que actualisons le débat. Il y a deux compétitions. Il y a deux compétitions importantes. La Coupe du Monde, l'année 2018 n'est pas encore terminée. Il y a deux compétitions importantes. La question est claire. Sinon, on aurait attendu la fin de la Coupe du Monde pour en parler. Effectivement, permettez-moi, ce n'est pas mon rôle, mais je suis quand même d'accord avec ce que Dago Charles dit pour qu'on puisse avancer. Il dit quoi? On actualise. Jusqu'à présent, est-ce que vous pensez que Mohamed Salah peut, avec les critères, à la lumière de ces critères-là, être le Ballon d'Or? C'est ce qu'on a dit. Voilà. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, si on vote aujourd'hui, moi je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est le meilleur. Mais il est clair que comme c'est sur l'année civile,
comme c'est sur l'année, Oui. il est clair que la finale de la Ligue des Champions, Dieu Sera merci, les deux, déterminant. la finale de la Ligue des Champions, et puis la Coupe du Monde, ça seront des facteurs déterminants. Mais on jusqu'à n'en présent, disconvient pas. je pense que c'est encore serré. Ouais, mais C'est maintenant, encore serré. pour le Voilà, ballon c'est ce d'or. que je veux, c'est ce que je Oui, souhaiterais on qu'on ne dise. disconvient pas. Lui, C'est il ce que je dit dis. que c'est encore serré. Vous, qu'est-ce que vous dites non, pour l'instant? Pour l'instant, Liverpool n'a encore rien gagné. Non. Allez, choix. Non, mais j'arrive. Non, mais laissez- Non, parce que laissez-le c'est aller vrai au bout de ses qu'individuellement, il est performant, mais dans les critères, on prend en compte aussi le collectif, le palmarès de l'équipe. Ce que je veux lui faire comprendre. Le ballon d'or, ce n'est pas seulement une distinction parce que tu as marqué 10 buts, tu as marqué 20 buts. Et voilà, bon, on tient compte de beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs, et on tient compte aussi du collectif. Il joue à Liverpool. Liverpool n'a encore rien gagné. C'est pourquoi je dis que s'il gagne la Ligue des Champions le 26 mai prochain, il va faire un pas vers le Ballon d'Or. Maintenant, s'il brille à la Coupe du Monde, je pense qu'il sera l'un des favoris. Cathy, Maintenant, moi, je vais prendre le contre-pied. il y a un aspect très important qu'il faut souligner. C'est-à-dire que de 56 en 2010, c'était les journalistes qui votaient. Oui. Ouais. Quand Après, le Ballon ça a d'Or changé. est devenu Ballon d'Or FIFA France Football, les sélectionneurs, comme Margot tout à l'heure l'a expliqué. oui. Et puis après, en 2016, le Ballon d'Or est redevenu le Ballon d'Or avec maintenant les journalistes. Les journalistes. Et ça va changer, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses dans cette distinction. Parce que quand c'est les journalistes, ils couvrent les compétitions. D'accord. Voilà. Donc ça va changer beaucoup de choses. D'accord. D'accord. Passez-vous la pommade, passez-vous la pommade. Non, Ça, D'accord, Non, on on va se passe- avancer. on se passe pas la pommade. On va essayer. D'accord, Oui. Charles, c'est Vous pas voulez ajouter discutable. quelque chose sur les critères? Oui, non, les critères sont clairs. La classe du joueur, pour moi, les palmarès du joueur sur l'année, effectivement, le football, c'est un jeu collectif. Et donc, si ton équipe ne va pas jusqu'en finale, si tu ne brilles pas, c'est clair que tu seras rétrogradé, tu ne peux pas être Ballon d'Or. D'accord. Mais pour ce qui est de Mohamed Salah aujourd'hui, avec tout ce qu'il a réalisé cette saison, il va réaliser, et puis il participe à la finale de la Ligue des Champions, pour moi, ça suffit largement pour que Mohamed Salah soit déjà Ballon d'Or. Pourquoi? En 95, quand George Weah l'était, en 95, George Weah est devenu Ballon d'Or, il était au Milan AC déjà. Mais il n'avait rien gagné au Milan AC en 95-96. Là, c'est la Mais je classe. viens. Non, je viens. Non, La ça n'a classe. rien. Mais avec le Paris Saint-Germain, il réalise tout. Il a marqué des buts exceptionnels. Merci. Et c'est quel but? Il a marqué juste 8 buts en Ligue des Champions. Et c'est le super but qu'il marque face au Bayern de Munich qui lui donne ce ballon d'or en décembre 95. Donc je veux dire que c'est la performance du joueur qu'on regarde. D'accord. Mais le PSG à cette période était quoi? Non. Cathy, c'est que je voulais ajouter ça, que Salah aussi, il y a la dimension, les qualités humaines de l'homme. Hein. Tout à l'heure, d'abord. Ouais, c'est ça la Oui, classe. Vraiment, le comportement du joueur, il est Voilà. exemplaire. Vous n'allez pas voir des tatouages sur lui. Merci. C'est pas un joueur excentrique. Et puis, c'est un joueur au grand cœur. Il a offert un hôpital aux enfants du Non, Caire. merci, De mon près de frère. 66 millions de francs CFA. C'est vraiment, il est exemplaire, Mohamed Salah. Cathy, je voulais rectifier. Rectifier. En 95, 94, 95, 96, le Paris Saint-Germain avait l'une des meilleures équipes. Elle a remporté la Coupe de Ils ont France. gagné. Le championnat Coupe de France. Le PSG a gagné la Coupe UEFA en 96. Donc, à cette période-là, En 96, Jean parle de Weah, 95. le Non, Ballon justement, d'Or, non. 95. Oui, justement. Il parle de Mais 95. attends, Moi, je sais pas de il a quoi tu commencé parles. il a commencé l'année au PSG. Hein? C'est en juin, au mercato, en été qu'il allait au Milan C. Oui. Voilà, donc ça vous dit C'est que la saison. non, ça vous dit que Non, déjà c'est il a la une bonne saison dynamique. 94. D'accord, 95. alors Voilà. messieurs, on va essayer d'avancer. Hein, voilà, on va essayer d'avancer. Est-ce que les critères que nous avons vus tout à l'heure ne favorisent pas les attaquants? Je vous donne quelques chiffres. Hein. Depuis 1956, on a seulement un seul gardien qui a remporté ce ballon d'or, 2 défenseurs, 7 milieux de terrain et 52 attaquants. Et vous avez dit qu'il y a certains joueurs qui auraient pu gagner cette coupe, mais qui, malheureusement, n'ont pas eu ce beau trophée. Est-ce que les critères aujourd'hui du Ballon d'Or ne favorisent pas? Et quand on sait aussi que depuis 2009, ce Ballon d'Or-là est carrément pris en otage par Cristiano Ronaldo et Messi. C'est ça. Mais Cathy, vous vous souvenez de Matthias Sammer? Comme les Allemands le disent, Zama. D'accord. C'est un super joueur. C'est un super... Quand tu as la classe, tu as la classe. Tu es un grand joueur, tu es un grand joueur.
pour être au-dessus de Cristiano Ronaldo et Messi, en tant que défenseur ou milieu défensif, il faut être vraiment un super joueur. Je pense que ce n'est pas une faveur qui est faite aux attaquants. Je pense simplement que le défenseur doit être d'une très grande classe. Voilà, c'est tout. Donc, les défenseurs qui ont gagné, Matthias Sammer, Cannavaro, qui sont les défenseurs qui ont gagné. Bon, on a aussi Buffon qui aurait pu, mais qui est passé. Écoutez, les choix et autres sont toujours discutables. Mais retenez une chose. Au football, tous ces schémas tactiques dont on parle, dont les journalistes parlent régulièrement, les 4-4-2, les 3-5-1, 3-5-2, tout ce type de schéma. Attention à ne pas dépasser parce qu'on a entendu pardon, aussi. Tous ces schémas-là, tous ces schémas-là, c'est juste pour marquer des buts. Ah oui, pour marquer des buts, c'est de créer des Ouais. spectacles. Et c'est pour cela que les attaquants sont mis en valeur. D'accord. Parce que ce sont eux qui, malheureusement, qui sont au finish des actions. Voilà. Mais justement, moi je pense que là aussi, ce que vous dites, c'est vrai qu'un garçon comme Iniesta, franchement, moi je pense qu'il pouvait mériter le ballon d'or. Mais là, il était vraiment dans une forme éblouissante. Mais malheureusement pour lui, il y avait Messi qui était sur un nuage, il y avait Cristiano Ronaldo. Sinon, Iniesta, même il y a une semaine de cela, j'écoutais des commentaires sur lui ou des spécialistes même qui disaient qu'il aurait pu gagner le ballon d'or. Bon, malheureusement, c'est Messi, c'est Ronaldo. Donc, selon vous, ils ne sont pas lésés. Hein, les non, ils ne sont pas lésés. Ils ne sont pas lésés, c'est normal. Seulement Messi et Ronaldo écrasent trop leur période. D'accord. Ils écrasent trop leur période. Ils ne sont pas lésés parce qu'il faut reconnaître quand même que Zidane a eu ballon d'or. Ronaldinho l'a eu. Je veux dire que des milieux de terrain qui avaient la classe l'ont eu. Les Shevchenko l'ont eu. Donc, ce n'est pas nécessairement des buteurs seulement qui l'ont. Mais ce sont ceux aussi qui créent, qui apportent ce plus-là. Parce que les gens se dépassent pour aller au terrain, c'est pour voir un plus et un spectacle. Quand tu le produis, pour l'instant, ils sont majoritaires. Hein, 52 quand même, ça fait beaucoup avec un milieu. Bon, aux défenseurs de travailler. D'accord, aux défenseurs de travailler. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Vous avez donc 30 secondes pour nous dire, le football étant un sport collectif, est-ce que le ballon d'or prix individuel a sa raison d'être? Il a sa raison d'être, ça a toujours été comme ça dans les sports collectifs. On prime toujours le meilleur joueur, que ce soit au basket, que ce soit au handball, ça a toujours été comme ça. C'est une tradition. Il y a des trophées dans plusieurs compartiments aussi, meilleur joueur, meilleur marqueur. Mais ça existe au football aussi. Mais je vais dire, les trophées individuels dans les sports collectifs, ça existe. Hein. C'est une tradition. Et puis, c'est important, ça donne du prestige, ça permet une émulation dans la compétition. Dans la compétition sportive, pour moi, c'est normal. C'est normal. Et puis, bon, ça récompense celui qui travaille plus que les autres. Dagocha. Ouais, pour moi, c'est tout à fait normal. Il faut récompenser le meilleur. Et puis, quand on a été footballeur, on sait que ce gars-là, c'est lui qui nous fait. Charles, il a été footballeur. Voilà. Non, je veux dire, je n'ai pas de sport collectif. Il n'a pas gagné de ballon d'or. Quand on est dans le sport collectif, on sait qui tire tout le groupe. D'accord. Et donc, c'est tout à fait normal que celui qui tire tout le groupe soit récompensé vraiment pour ses efforts. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut même féliciter nos confrères de France Football qui ont eu cette idée géniale de créer ce trophée-là depuis 1956. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose parce que, on dit dans le football, c'est un sport collectif, mais pourquoi on prime des individualités? Mais au cinéma, un film, il y a tout. Il y a le réalisateur, il y a des acteurs, tout ça, mais on prime souvent aussi les meilleurs acteurs. Il y a même les figurants aussi. Mais les figurants et autres, on prime les meilleurs acteurs, c'est la même chose. Donc je pense que c'est une très bonne chose de... Alors, merci messieurs, c'était très intéressant, c'était enrichissant d'avoir toutes ces informations. Donc dans l'ensemble, pour vous, Mohamed Salah est sur la bonne voie pour certains et pour d'autres, il mérite carrément d'avoir le ballon d'or cette année. Merci, j'espère que vous avez pu plaisir d'être en notre compagnie. On se retrouve demain pour avoir d'autres informations sur le sport en Côte d'Ivoire et à l'international. Bonne soirée.